Nous sommes le 17 octobre 97. Pour l'instant, l'année est incroyablement généreuse en divertissement. Men in Black a été la comédie par excellence de l'été. À ce moment, Julia Roberts est partout et partage l'écran avec Mel Gibson dans le complot. Harrison Ford nous livre Air Force One et Nicolas Cage nous fera une performance à couper le souffle dans Face Off. 1997 semble être le début du nouvel ère à la décadence. Un ère qui sera dévoué au divertissement des adolescents et jeunes adultes. Les Tamagotchi se répandent dans le monde comme un virus. Des émissions comme Buffy, King of the Hill et Darian Lacotte. Moi, je l'ai toujours appelé Diarrhée. L'émission South Park fait officiellement ses débuts dans un premier épisode controversé. Même dans la lutte, on peut sentir cette vague de changement. La carrière de Steve Austin qui remportait les succès est malheureusement mise sur pause lorsqu'il est blessé au cou par une manœuvre d'enculada de la part d'Owen Hart. L'Undertaker prend de plus en plus de place et on y verra apparaître son jeune frère pour la première fois lors du premier sanglant Hell in a Cell à Bad Blood. Pour les fans de jeux vidéo, le jeu toujours connu sous le nom de Fallout fera une première apparition sur PC. Sur console, les plus sportifs ont droit à International Superstar Soccer Pro. Ça sonne le cul, mais le jeu était bien reçu. Mais pour ceux qui ont la N64, étant coté le jeu de l'année et la sortie du classique GoldenEye en fera envier plus d'un. Mais à l'époque, je joue encore à WWF Raw. Celeno, reconnu pour sa marque coûteuse, Gianni Versace sera assassiné devant chez lui par un tueur en série. Tristement, quelques semaines plus tard, le monde perd une grande dame avec le décès de la princesse Diana. Elton John lui rendra par la suite un hommage avec une magnifique chanson maintenant connue de tous. Ils ont dit qu'il était invincible. Et lui, il n'avait aucune chance. Mais le 27 juillet 97, le combat est commencé après 1 minute. Coleman qui envoie des bons coups dans la gueule de Maurice Smith. Après 6 minutes, Coleman toujours en position d'offensive sur Maurice Smith. Après 11 minutes. Et maintenant le vent tourne. Et on voit que Coleman est épuisé. En prolongation. Et Maurice Smith qui envoie un coup de pied à la tête. La décision. Et les juges qui décident de façon unanime. Et Maurice Smith qui est le nouveau champion de la UFC. Wow! Quel revirement de situation! 82 jours après le déroulement le plus étonnant de l'histoire de la UFC, Maurice Smith est de retour afin de défendre son titre contre le combattant le plus dangereux de l'octogone, le bad boy connu sous le nom de Tank Abbott. Caliste, c'est quoi le rapport? Plus, le phénomène du Brésil Vitor Belfort contre notre héros américain Randy Couture. Un double combat principal, plus le tournoi poids lourd. L'Ultimate Fighting Championship vous présente Collision Course. Alors, ouvrons la grille! Nous sommes au cœur du Mississippi dans la baie de Saint-Louis, une ville située sur le bord du Golfe, reconnue pour sa pêche et ses excellents fruits de mer. Mais quand la ville s'endort, la magie se passe au casino magique. Mais ce soir, c'est l'UFC qui apporte la magie dans le casino. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux d'être de retour parmi vous après une petite absence forcée. Bon, je me suis pris une semaine de repos après le spécial de Pâques. Et ensuite, je me suis pris une sale grippe de pute en pleine face. Et quand je dis grippe de pute, c'est dans le sens littéraire. Mon collègue, il traîne avec des vieilles putes. J'ai toussé l'hépatite toute la semaine, câlisse. J'étais très fatigué. J'avais une voix très enrhumée. Mais je pensais quand même à vous, fidèles supporters de cette épique aventure. Et encore une fois, un sincère merci à vous tous de vous joindre à moi pour UFC 15, la trajectoire de collision, en version française de Collision Course. Je m'appelle Rick White et comme à l'habitude, je serai votre guide spirituel au travers de ce voyage, au fond de vous-même, afin de déterminer si oui ou non vous avez l'œil du tigre. Nous sommes accueillis par Bruce Beck. Il commence en force avec une mauvaise nouvelle. Dan Severn est hors jeu. Il s'est blessé à la main et ne pourra pas compétitionner contre Maurice Smith. Donc là, ça fait déjà plus de sens, parce que Abbott y remplace Severn. Mais ça fait quand même pas de sens, puisque Coleman avait pulvérisé Severn en 3 minutes. Est-ce qu'on va remonter l'arbre généalogique jusqu'à Gracie? Son collègue, depuis plus de 10 galas, le médaillé d'or Jeff Blatnick le rejoint.
Il aime bien préparer le terrain pour ouvrir l'appétit. Comme prévu la finale, Smith contre Abbott. Mais selon moi, le vrai combat principal, Belfort contre Couture. Deux champions du tournoi poids lourd qui se rencontrent. Regardons le tournoi poids lourd. Kerr est de retour. Et on peut y voir également le nom familier de Benetto. Il est absent depuis UFC 8. Alors, c'est une grosse surprise. Passons maintenant au règlement de la soirée. On parle bien sûr de la bonne vieille base. Mais plus que ça, à partir de l'UFC 15, on y fait officiellement une nouvelle réglementation avec plusieurs limitations. Malheureusement, dans la catégorie de l'interdit, on les retrouve. Les coups de tête, les coups derrière la tête et au niveau du cou, les coups de genoux au sol, piétiner la tête ou des coups de pied à la tête d'un adversaire au sol sont interdits. Les manipulations des petites articulations et tirer les cheveux sont désormais illégales. Bon et bien pour les hardcore assoiffés de sang, ce fut un plaisir de vous avoir jusqu'à aujourd'hui. Pour les autres, ça continue. On va juste devenir une émission familiale. Et maintenant, arrêtons-nous branler puisque nous sommes rendus littéralement avec des enfants en place. Commençons cette soirée avec le premier combat, un match de combattants alternatifs. Alex Hunter contre un dénommé Harry Moskowitz. Il a toute qu'une tête de vainqueur, ce Moskowitz. Mes chers amis de la France, je le sais pas pour vous, mais nous au Québec, on en connaît tous un comme ça. Il s'appelle soit Kevin, Dave ou Steve. Et tu le sais qu'il y a toujours un plan de con derrière la tête. Le premier combattant de la soirée fait son entrée. Il est un fumeur jusqu'à 5 paquets par jour. Harry Moskowitz, avec une fiche de 5 victoires et 2 défaites dans le monde des arts martiaux mixtes jusqu'à maintenant. Ce qui est quand même impressionnant. Hein, j'imagine que c'est pas tout le monde en 1997 qui se promenait partout en disant « Je fais des arts martiaux mixtes ». Qu'est-ce que c'est? Un peu de tout! Et son adversaire, il a de l'air d'un Mark Kerr acheté sur Temu. Il s'appelle Alex Hunter, mais il a de l'air d'un grec. Hein, vous trouvez pas qu'il a une tête de grec? Je n'ai absolument rien contre les Grecs. J'adore leur salade. J'en mange presque à tous les jours d'ailleurs. Concombre, tomate, olive. Et voici le marqueur de Temu qui s'appelle Alex Hunter. Alors, il a déjà participé à la UFC dans un combattant alternatif. Alors, ça va être son deuxième combat alternatif. Il a eu une victoire de remporter dans la UFC. Alors, il est peut-être plus crédible qu'on pense, ce marqueur acheté sur Temu. L'annonceur officiel de cette soirée, Bruce Buffer. Le premier combattant de cette soirée de feu, il pratique le freestyle. Il est âgé de 30 ans. Il mesure 6 pieds 5, 198 cm. Il pèse 293 livres, 133 kilos. Il provient de Highland, New Jersey. Harry, la rage au volant, Moskowitz. Et son adversaire, il pratique le Jiu-Jitsu. Il est âgé de 24 ans. Il mesure 5 pieds 9, 177 cm. Il pèse 210 livres, 95 kilos. Il provient de Saint-Pétersbourg, en Floride. Alex, la brochette grecque Hunter. Comme j'avais une très mauvaise gorge, j'ai dû enregistrer en 2 occasions. Et c'est à ce moment que Moskowitz est rebaptisé par ma faute, Morowitz. Et pour démarrer ce premier combat de la soirée, l'arbitre alternatif, Joe Hamilton. Et regardez-moi là, cet enfoiré-là. Il a une tête de lutteur de la ECW. EC fucking W, le combat est envoyé. Alors, Balls Mahoney qui prend le centre de l'octogone avec un petit style de boxe. Alors, on a notre Brésilien coup de pied à la Gracie dans les jambes. Alors, je crois que Harry Morowitz est un style de boxeur.
Il a des qualités de boxeur. Attaque de la part de Morowitz. Ce lutteur de la ECW. Et Hunter qui est pris dans une guillotine solide. Après 30 secondes. Il est bien pris. La tête est extirpée. Mais Morowitz qui continue son emprise. Il est en demi-crochet. Après presque une minute dans le combat. Toujours en position de guillotine. Morowitz qui le tient bien. Et Morowitz qui soulève totalement Alex Hunter. Il va s'étouffer. J'ai vu des vidéos de brutalité policière où est-ce que le gars, il t'a fait moins longtemps que ça. Alex Hunter qui tente de se déprendre de la guillotine de Morowitz. Alors, avec le style Cat fucking 2, comme la EC fucking W, alors, un bon style de lutteur, on reprend le combat debout. Qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? Est-ce qu'Alex Hunter va avoir sa chance de briller? Des coups de pied à la jambe, Morowitz qui reprend. Et on voit que Hunter tente un shoot. Mais visiblement, Morowitz ne tombera pas. Il a plus de qualifications, d'habileté que Hunter. Des coups au corps. Alors rappelons-nous que malheureusement, les règles de la UFC sont encore plus strictes ce soir qu'à l'habitude. Et on se demande, est-ce que je peux lui envoyer des bons coups de coude derrière la tête? On le demande avant et non, c'est refusé. Ah, bordel de merde. Morowitz qui lui dit, est-ce que je pourrais lui envoyer un bon coup de genou dans les testicules? Encore une fois, Hunter pris dans une guillotine. Combien de temps Hunter va survivre? Alors Morowitz qui n'a seulement qu'un bronze change de position. C'est maintenant une lutte pour le contrôle après 3 minutes dans le combat. Et Morowitz qui consulte Hamilton. Est-ce que je peux lui envoyer des coups dans le dos? Et Hamilton dit, ah non, pas au niveau de la colonne, tu pourrais lui faire mal. Alors c'est quand même drôle cette consultation. En plein match. Est-ce que je peux lui piler sur les pieds? Des coups au niveau de l'omoplate. Morowitz qui se renseigne toujours. Ouais, est-ce que ça serait légal si je lui rentre un pouce dans le cul alors que j'essaie de le renverser avec les culottes rentrées dans l'anus complètement? Et ça s'est déjà vu. Des coups au corps de la part de Morowitz. Alors, une bonne attaque de la part de Alex Hunter. Alex Hunter qui tente de faire chavirer le navire. Mais le paquebot se tient debout. Il est solide. Hunter qui agrippe l'octogone. Alors, une victoire dans l'octogone pour Hunter. 5 victoires en compétition pour Morowitz. 2 défaites. On tente des uppercuts. Le combat continue. Les deux adversaires se chamaillent pour la meilleure position. Et on voit qu'Alex Hunter tente toujours d'envoyer Morowitz au sol parce que clairement, Alex Hunter a une base de Jiu-Jitsu. C'est son style. Alors que Morowitz, pour l'instant, une bonne défense. Il semble avoir des habiletés en lutte et boxe. Toujours dans la même position jusqu'à maintenant. Hunter qui reprend encore une fois
Morowitz qui reprend encore une fois une guillotine. On peut voir que Hunter a des bonnes cuisses. Des cuisses musclées. Des légers uppercuts. Les deux adversaires sont dans un clinch rapproché de boxe. Escapade de la part d'Hunter. Morowitz qui tente d'avoir toujours Hunter près de lui. On peut voir la perche en haut qui capte le son des matchs. Et celui-là qui essaie de capter le son au travers du maillot de Hunter. Toujours dans un clinch. Et maintenant, Morowitz qui a le dos de Hunter. Il tient maintenant encore une fois dans une guillotine. C'est serré. On apporte la proie au sol. Morowitz qui tente de prendre le dos de Hunter. Alex Hunter qui se bat encore une fois pour sa vie. Et c'est un revirement de situation. Hunter a le dessus. Il est maintenant dans la garde de côté de Morowitz. Morowitz qui se fait avertir. Tu peux pas lui donner des coups de coude sur le bord de la tête comme ça. Ces nouvelles règles peuvent jouer en faveur des combattants. Hunter n'a que simplement tourné sa tête et présenté le derrière de sa tête à Hunter, à Morowitz, et c'est terminé. Il ne peut pas avoir d'offensive. Alors, ces nouvelles règles peuvent être utilisées avec stratégie. Hunter qui a maintenant une montée complète sur Morowitz après 7 minutes 30 secondes dans le combat. Et Alex Hunter qui, malgré sa position d'offensive, n'enclenche pas, n'appuie pas sur le champignon. Probablement qu'il est fatigué du premier 5 minutes passées dans l'octogone contre Morowitz. Après plus de 9 minutes dans le combat, les deux combattants sont dans la même position. Et on a le chanteur de Gangsta's Paradise qui encourage Morowitz. Ah, c'est clairement pas une chanson de rap qui va l'aider dans un pareil moment. Alex Hunter, toujours en position dominante après 9 minutes 30 secondes contre Harry Morowitz, le lutteur de la ECW. Va-t-il sortir une table, une chaise du barbelé, mettre le feu dans l'octogone? Présentement, il est dans la merde. Et lentement, nous arrivons à la barre des 10 minutes. Qui semble dans un impasse. Il ne semble pas avoir les connaissances nécessaires pour s'extirper du grappin. Et Joe Hamilton qui sépare les deux combattants. Alors, est-ce qu'on va donner un moment de répit à Monsieur ECW Morowitz? Il a besoin d'un time-out. Il dit qu'il a besoin de quelque chose. C'est du Pepsi Cristal. Il a besoin de son Pepsi Cristal. Joe Hamilton qui repart le combat. Et c'est reparti, les deux combattants. OK, c'était pas encore... Ah oui, c'était reparti. C'est juste que les deux combattants marchaient comme si ils ne voulaient pas finir leur assiette de caca. Alors, Harry Morowitz qui semble avoir une offensive. Le fumeur de 5 paquets a plus de cardio. Et Alex Hunter qui réussit son premier takedown de la soirée contre Morowitz. Alors les deux combattants sont au sol. Et la barre des 12 minutes est atteinte. Le combat est arrêté par Joe Hamilton. Allons revoir à la reprise.
En début de combat, alors une attaque, c'est à la fin du combat. Alors lors de l'attaque de Morowitz, Alex Hunter qui a réussi son takedown, le premier de la soirée. Alors Alex Hunter qui a été, une fois que Morowitz est au sol, il a pu avoir la position dominante espérée. En début de combat, le takedown d'Alex Hunter qui n'a pas fonctionné. On peut voir les jambes puissantes d'Alex Hunter, mais la résistance de Harry Morowitz a fait toute la différence. Et c'était la guillotine en début de match, pris dans une sacrée position de merde. Alors, 12 minutes pour les combats alternatifs. On s'en va rejoindre les juges pour la décision. Et Alex Hunter gagne le premier combat alternatif de la soirée face à Harry Morowitz. Alors, je vous l'avais dit qu'il avait une tête de vainqueur, ce Morowitz. Alors, le marqueur des pauvres, le premier à remporter le combat de la soirée. La WWF arrive avec un tout nouveau jeu sur Super Nintendo. Attitude. Prenez le contrôle de vos superstars préférés. Exécutez des nouvelles manœuvres personnalisées. Faites des matchs par équipe. Jouez les mauvais garçons avec jusqu'à 2 armes. Chaque lutteur a sa propre entrée. Incarnez les membres de la Hart Foundation dans le mode Survivor Series. Recréez vos rivalités explosives dans la cage. Choisissez jusqu'à 16 de vos lutteurs favoris. Steve Austin, Kane, Ken Shamrock, la Nation de la Domination, Cactus Jack et le Patriote. WWF Attitude, le jeu qui te dit « suce-moi ça ». Et le prochain match est également un match de combattants alternatifs. Et oui, parce qu'un semi-tournoi plus 2 combats main event, ça fait seulement 5 matchs. Alors il faut remplir la carte. Alors le deuxième combat, Houston Door contre Dwayne Kaysen. Le premier combattant est Dwayne Kaysen. Je trouve qu'il a la tête de quelqu'un qui aurait fait un figurant dans Fresh Prince of Bel-Air. Alors, il fait son entrée. Dwayne Kaysen. Il est vêtu d'un hoodies. Alors, c'est le champion freestyle des Olympiques juniors de 1995. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est probablement mieux que la performance de breakdance de l'Australie. Alors, il pénètre lentement dans l'octogone. On se dévêtue. On enlève le revêtement. Alors que son adversaire a plutôt de l'air d'un plombier, a plutôt de l'air de quelqu'un qui s'appelle Michel et fait des petits boulots en dessous de la table. L'arrivée de notre concierge, vêtu d'un gui. Alors vous avez très bien compris que je n'ai pas misé mon argent sur lui. Mais ça peut toujours laisser surprise. Donc on enlève le gui. On a vu que c'est un champion. Il reste à savoir qu'est-ce qu'il vaut dans ce genre de compétition freestyle, mais qui est maintenant réglementé différemment ce soir. Et encore une fois, Bruce Buffer pour nous présenter les Tales of the Tape, a.k.a. Big Eric White. Il est un pratiquant d'extension. L'extension de lui-même et de l'esprit. Il a 20 ans. Il mesure 5 pieds 10, 177 cm, 215 livres, 97,5 kg. Il nous provient de Lafayette dans le nord de la Caroline. Dwayne, le plan B, Kaysen. Alors que son adversaire, un pratiquant de kickboxing de 39 ans, il mesure 6 pieds, 180 cm. Il pèse 200 livres, 91 kg. Il provient de Diamond Head, dans le Mississippi. Houston, l'oncle Sue Door. Et encore une fois, pour les matchs de série B, on emploie Joe Hamilton. Le combat est commencé.
Alors Dwayne Kayson qui prend rapidement le centre de l'octogone. On peut voir que Houston Door est en retrait. Il est sur la pointe de ses pieds, un bon coup de pied. Et Kayson qui projette Door au sol. Door est en mauvaise posture dans le début de match. Kayson qui semble avoir des habilités de lutte. Door qui se protège avec ses jambes. Il essaie de repousser les attaques de Kayson. On rappelle que les coups de genoux au niveau du visage sont maintenant interdits lorsque l'adversaire est au sol. Les règlements sont plus stricts. Moins de possibilités. 1 minute dans le combat de passé. Kayson qui a toujours l'avantage sur Door. Door qui a choisi des petites shorts courtes à la style Brian Johnston. Brian Johnston, on n'est pas près de le revoir celui-là avec 3 ou 4 défaites dans l'octogone, aucune victoire. Kayson qui est maintenu par Door pour l'instant. C'est devenu un jeu d'endurance. Et voilà, une fois que Door n'a plus la force de maintenir Kayson, Kayson va pouvoir enclencher des coups de poing dans la tête. Il n'y aura pas de coups dans les burnes. On met encore l'avant-bras dans la gorge. Les étranglements sont encore permis. Door qui maintient Kayson près de lui. Des petites offenses de la part de Kayson. 2 minutes 30 de passé dans le combat jusqu'à maintenant. Alors, c'est presque 2 minutes 30 de domination totale pour Kayson jusqu'à maintenant. Mais le vent peut toujours tourner. Door qui est toujours en mauvaise posture face à Kayson, qui a visiblement plus d'expérience que lui en freestyle. Est-ce qu'on tente une soumission de la part de Kayson? On reprend, on retourne dans la garde de Door. Des coups de poing au visage de la part de Kayson. Et Door qui fait de son mieux pour rester en vie. Des coups de poing à la tête de la part de Kayson. Une rafale de coups. Ça n'arrête plus. Et Door qui n'en veut plus, j'en suis certain. Hamilton qui arrête le combat. Alors après 3 minutes 42 secondes, on a vu un Door avec une tête complètement explosée. La fin du match était fabuleuse. Il est sonné. On célèbre la victoire dans le coin de Kayson. Allons revoir à la reprise. En début de match, Kayson qui envoie rapidement Door au sol. Et c'était terminé pour Door à partir de ce moment. Et voilà, pas plus de bouts de reprise que ça, malheureusement. Et celui qui remporte le combat, Dwayne, le plan B, Kayson. Alors Kayson qui mérite peut-être sa place dans le tournoi si l'un des combattants ne poursuit pas la route après sa victoire. Et maintenant, passons officiellement au premier match du tournoi de la soirée. Des poids lourds, Mark Kerr contre un nouveau venu, Greg Stott. Alors, Greg Stott, on peut voir qu'il a une bonne paire d'épaules. Un homme bien carré. Est-ce qu'il va être un adversaire de taille contre Mark Kerr? Et l'arrivée en plan incroyable de Greg Stott. Alors, il va falloir que je fasse attention pour me mélanger avec... Alors, dans l'armée, il fait des pit fighting compétitions, 30 victoires et 0 défaites. Impressionnant. Alors, on va peut-être lui donner une chance.
à ce Greg Stott. Des shorts bien courts, style militaire. Et maintenant, Mark Kerr, l'actuel champion de tournoi. Il a remporté son dernier tournoi facilement, alors ça va être intéressant de voir une fois de plus qu'est-ce qu'il va donner dans l'octogone. Et le caméraman qui se donne à fond, il court jusqu'à la rencontre de Mark Kerr. Regardez-moi ces cuisses incroyablement musclées. C'est pas de la gonflette. C'est un vrai de vrai athlète, ce mec. Et comme je disais dans le dernier gala, à venir, le film sur Mark Kerr avec Dwayne The Rock Johnson. Alors un Mark Kerr avec des shorts rouges ce soir. Passons maintenant au tail of the tape avec nul autre que Bruce Buffer. Il pratique le combat main à main. Il mesure 5 pieds 7 pouces, 173 cm. Il pèse 222 livres de semi-muscle semi-gras, 100,5 kg. Il nous provient de Raleigh, dans le nord de la Caroline. Greg, le militaire cocu Stott. Et regardez-moi ce maniaque bien défoncé à l'adrénochrome. Ça serait pas une belle mascotte, ça? Alors que son adversaire, jamais un homme sur Terre a eu les trapèzes aussi tendus. Il pratique la lutte. Il a 28 ans. Il mesure 6 pieds 1, 186 cm. Il pèse 253 livres, 115 kg de muscles. Il nous provient de Phoenix, en Arizona. Mark, la machine humaine, Kerr. Et l'arbitre officiel de la soirée, le badass motherfucker named Big John McCarthy. Le coin gauche est prêt, le coin droit est prêt, et moi je suis prêt aussi. Mark Kerr qui prend le centre de l'octogone. Il a l'air d'un petit grassouillet, là, le petit militaire. Alors, j'avais peut-être raison quand je l'appelle militaire cocky Stott. Drôle de technique, coup de pied, coup de poing en même temps. Et Mark Kerr qui envoie un bon coup de genou dans la tête. Et le combat est arrêté rapidement par Big John McCarthy après 20 secondes. Wow, un coup de genou dans la gueule. Alors le militaire cocu, le temps de faire un petit voyage. Et il se rend cocu encore une fois. Il a de l'air plus ou moins conscient. Ah oui, ça prend un médecin pour voir s'il n'y aurait pas un segment à l'intérieur du cerveau. Mark Kerr, le meurtrier, regarde la victime au sol. La victime va-t-il repartir sur une civière? Mark Kerr espère qu'il va s'en remettre. Mark Kerr est bon joueur. Allons revoir à la reprise. Alors, durant le clinch, Mark Kerr lui envoie un excellent coup de genou dans la gueule, sur le menton. Ça ne pouvait pas être plus sur la cible que ça. La flèche percute, rentre au milieu. Le bouton est pressé. Et voilà, boum! Il tombe. Il décède d'une hémorragie cérébrale. C'est terminé. Ah non, il se relève. Tout va bien. Désolé encore une fois, j'ai tout dramatisé. De façon officielle, unanime, on ne peut rien dire d'autre. Le champion, le gagnant du combat, Mark, la machine humaine Kerr, qui remporte la première victoire du tournoi poids lourd. Alors, il mérite déjà sa place en finale. On peut revoir encore une fois à la reprise. Et comme un enfant qui a un nouveau jouet, on peut voir que Jeff Blatnick s'amuse très bien avec le petit crayon qui dessine des flèches. Alors, effectivement, c'était là que le genou a touché la cible. Avec ce superbe knockout de feu, allons-y avec un match tout en longueur. Le deuxième du tournoi poids lourd, Dave Beneteau contre Carlos Barreto. Il nous provient du Brésil. Il a de l'air d'un jeune amateur solide. Laissons-lui faire ses preuves dans l'octogone. L'entrée en plongée de Carlos Barreto, qui a remporté le championnat de Jiu-Jitsu mondial de 1996.
Alors il est vêtu de gui un peu comme Vitor Belfort. Big John McCarthy qui lève les yeux mais replonge le regard sur le corps de ce Brésilien. Et le vétéran de la soirée, Dave la mangouste Benetto, qui fait son retour dans l'octogone. A-t-il appris quelque chose depuis ses dernières défaites? C'est l'entrée de notre Canadien, le finaliste de UFC 5. Alors, c'est tout ce qu'il a sur son CV. Son curriculum vitae est très mince. Que va-t-il valoir ce soir contre la nouvelle génération de la UFC? Passons maintenant au Tale of the Tape. Il est un pratiquant de Jiu-Jitsu de 24 ans. Il mesure 6 pieds 4, 195 cm. Il pèse 253 livres, 114 kilos. Il nous provient de Rio de Janeiro au Brésil. Carlos, la menace Barreto. Alors que son adversaire, le retour du vétéran, il pratique la lutte. Il a 30 ans. Il mesure 6 pieds 2, 189 cm. Il pèse 260 livres, 118 kilos. Il provient de Amherstburg, au Canada. Dave, la mangouste Benetto. Big John McCarthy s'approche du son de l'octogone. Le combat est commencé. Les participants sont prêts. Alors, Barreto, très mobile. Il bouge très bien et Benetto qui tente de shooter rapidement dans le combat. Barreto qui se dégage, frappe des coups. Projette maintenant Benetto contre l'octogone. C'est maintenant Barreto qui a Benetto dans un clinch. Est-ce que la mangouste a appris de ses erreurs? Et Big John McCarthy qui avertit maintenant Barreto. Les coups de tête sont interdits. Alors, première prise. 3 prises, disqualification. Maintenant, la mangouste qui tient Barreto dans un clinch de lutte. Il a maintenant la tête. On l'a perdu. Et un coup de poing de la tête. Un coup de poing de la part de Barreto à la tête de Benetto. Barreto, Benetto. Ça se ressemble un petit peu. Coup de genou de la part de Barreto. Les adversaires sont pris encore une fois. Après presque 1 minute 30 dans un clinch. Et Big John McCarthy sépare les deux hommes. C'était inactif. Le combat est reparti. J'espère que les hommes ont pris le moment de reprendre leur souffle. Benetto qui tente un shoot et maintenant, je croyais qu'il avait une guillotine, mais Barreto est sur le dessus. Barreto maintenant le dos de Benetto. Benetto dans une mauvaise posture. Barreto a complètement le dos de Benetto. Va-t-il tenter l'étranglement? On se rappelle que Barreto est un spécialiste du Jiu-Jitsu. Des coups de poing derrière la tête un petit peu peut-être. Benetto qui se relève. Les adversaires sont séparés. Benetto qui dit amène-toi. Alors une offensive de la part de Barreto. Les combattants se tiennent prêts. Alors c'est Benetto qui fait un assaut encore une fois, se projette complètement vers Barreto. Mais cette fois-ci encore une fois, Barreto a le dos de Benetto contre le grillage. Barreto qui a un début spectaculaire jusqu'à maintenant. Et Benetto qui est maintenant sur le dessus de Barreto. Alors Benetto qui se retient un peu avec l'octogone. C'est illégal! La mangouste! Et des coups de poing! Une bonne rafale de coups! Barreto qui se revire. Il est sonné un peu, je crois. C'était une bonne rafale de coups de la part de Benetto. 4 minutes dans le combat, jusqu'à maintenant. Alors c'est un combat qui bouge malgré tout. Un jab de la part de Barreto.
On reprend en position. Les adversaires sont face à face. Jab qui ne touche pas la cible. Coup de pied de la part en même temps des deux combattants. Comme dans un jeu vidéo, un glitch. Coup de pied presque au visage de la part de Barreto. Et Benetto qui essaie d'un clinch encore une fois. Un shoot de la part de Benetto. Alors Benetto qui ne veut rien savoir de se battre debout contre Barreto. Coup de pied au visage de la part de Barreto. Benetto qui semble fatigué maintenant. Il est un petit peu plus lent. Les mains sur les cuisses. Alors, c'est pas une façon de se reposer pendant un combat. Benetto qui essaie de reprendre encore une fois le clinch. Agrippé. Barreto qui est maintenant dos au grillage. Uppercut de la part de Benetto, spectaculaire. Alors Barreto qui a un superbe menton. Un menton qui tient le coup. Et Barreto qui mimique, coup de pied presque envoyé au visage de Benetto. Benetto qui encore une fois, les mains sur les genoux, se repose, respire un bon coup. Alors Benetto qui se moquait de Benetto, les mains sur les cuisses. Et maintenant, Benetto qui a envoyé Barreto au sol. La mangouste. Toujours sur le dessus de Barreto. Et à ce sujet, à ce propos, Dave Benetto m'a contacté personnellement pour me dire « Mais pourquoi tu m'appelles la mangouste? » Et je lui ai tout simplement répondu « Je t'emmerde la mangouste! » Et les deux adversaires qui sont maintenant debout une fois de plus. Benetto qui essaie de reprendre un clinch. Barreto qui se distancie assez bien. Coup de genou, mais bloqué par Benetto. On approche. On est maintenant à 10 minutes passées dans le combat. Encore une fois, Big John McCarthy sépare les deux hommes après un clinch qui s'éternisait. Une petite pause. Un petit respire. Les deux combattants reprennent le centre de l'octogone. Barreto qui semble beaucoup plus frais que Benetto. Jab de la part de Benetto. Échange de coups. Et Benetto qui a un superbe shoot envoie Barreto au sol. Et après un bon moment être inactif, Big John McCarthy arrête le combat. La barre des 12 minutes est atteinte. Les combattants respirent un peu. Ils reprennent leurs esprits. Mais Big John McCarthy s'assure que la prolongation est envoyée. Alors, à ma surprise, Benetto qui est rapidement au centre de l'octogone. Mais Barreto qui saute sur la boule de ses pieds. Overtime, effectivement, la prolongation. On a 3 minutes encore à faire. Les deux combattants se jaugent. Et encore une fois, ils sont pris dans un clinch. Barreto qui pousse Benetto contre la grille. Les combattants sont pris dans un clinch. Barreto se retient contre le grillage. Et Barreto qui envoie maintenant Benetto au sol. Barreto qui prend le dessus. Après un bon moment dans la même position, on approche tranquillement pas vite des 3 minutes de prolongation. Et c'est terminé. Alors un bon moment dans la même position sans avoir beaucoup d'échanges. Allons voir à la reprise les moments forts du combat. Et Jeff Blatnick qui se fait encore une fois plaisir. Il nous explique que Barreto saisit le genou droit de Benetto et le tire vers lui pour procéder à un takedown. Et à ce moment, Barreto se couche comme un mari sur sa femme. Et Benetto qui se couche également au sol. Une bonne attaque de la part de Benetto. Benetto qui frappe une bonne rafale de coups au visage de notre ami Barreto. Mesdames et messieurs, après cette lutte acharnée de 15 minutes, c'est à l'unanimité que les juges décident que Dave Benetto remporte le combat
Il se place donc en finale contre la machine humaine Mark Kerr. Wow! Et encore une fois, Jeff Blatnick qui se branle un bon coup avec notre machine à dessiner des flèches. Il explique que si la mangouste se cogne la tête sur le genou de Barreto, ses testicules pourraient tomber de 15 cm. Barreto pourrait chier dans ses culottes et ensuite saigner de l'épaule pour absolument aucune raison. Vous connaissez un être qui ne vaut pas cher, vous aimeriez lui faire savoir qu'il ne vaut rien? Pensez à lui envoyer une de nos cartes spéciales remplies d'excréments. Plusieurs thématiques sont à votre disposition. De la carte mince à la carte bien remplie, de la salissante à la coulante, du patron à l'ex-conjointe en passant par la belle-mère. Soyez rassurés, ils sauront que c'est envoyé avec sincérité. Ne vous contentez pas simplement d'une carte, essayez nos nouveaux post-it avec crachat. Mettez-en un peu partout. À la maison, c'est l'idéal pour augmenter les tensions dans votre couple. Et pour plus de détails, visitez notre boutique spéciale carte fécale. Le prochain match de la soirée, ce qui est pour moi le combat principal de la soirée, Belfort contre Couture. Notre beau bonhomme Randy Couture nous donne une petite entrevue et comme à l'habitude, il semble dans son élément, il semble détendu. Et voilà notre héros américain, Randy, le beau bonhomme Couture, qui a remporté le tournoi de l'UFC numéro 13. Alors, ça va être intéressant de voir que va-t-il. Qu'est-ce que ça va donner contre Vitor Belfort, une jeunesse totalement en feu, sous stéroïdes. Et celui qui représente la nouvelle génération, Vitor Belfort, qui semble également totalement détendu par ce combat principal. Et l'arrivée du spécialiste du Jiu-Jitsu, le Brésilien, la puissance, le pitbull. Il est Tanguy. Il est prêt pour se battre. Passons maintenant au Tale of the Tape. Il est un pratiquant de lutte de 34 ans. Il mesure 6 pieds 1, 186 cm. Il pèse 226 livres, 102 kilos. Il provient de Corvallis, en Oregon. Randy, le beau bonhomme Couture. Alors que son adversaire, il représente la nouvelle génération. Il est un pratiquant de Jiu-Jitsu de 20 ans. Il mesure 6 pieds, 183 cm. Il pèse 224 livres, 101,5 kg de muscles. Il nous provient de Rio de Janeiro. Vitor, le pitbull Belfort. L'arbitre officiel, Big John McCarthy, s'assure que les combattants, que Belfort est prêt. Le combat est envoyé. Alors Randy Couture, avec Vitor Belfort avec un style beaucoup plus bas que Randy Couture. Randy Couture beaucoup plus en boxe alors que Belfort est beaucoup plus bas. Attaque de Belfort rapide, mais Couture ne s'est pas laissé impressionner. Je crois que ça va être intéressant. Couture, une bonne défense, une bonne boxe. On se rappelle qu'il a combattu plusieurs fois dans l'armée. Encore une fois, une bonne parade de coups de la part de Vitor. Tentative de Couture de projection au sol. Couture qui essaie d'avoir le dessus en lutte sur Belfort. Le pitbull qui est maintenant dans la guillotine. Et maintenant, c'est Belfort qui tente d'amener Couture au sol. Belfort a une jambe de Couture. Couture qui se défend très bien. Il ne veut pas aller au sol. Des uppercuts de la part de Belfort. Séparation. Couture. Alors, Couture a un bout de short déchiré. On y voit les bobettes. Au Québec, on appelle ça des bobettes, les sous-vêtements.
Alors Belfort attaque de la part de Couture qui touche la cible. Les deux combattants se font face. Couture au centre de l'octogone. Belfort fait le tour. Attaque de la part de Belfort. On tente un clinch. Et Couture encore une fois dans le clinch. Belfort, des uppercuts de la part de Belfort. Un solide menton de la part de Randy Couture. Des coups au corps de la part de Belfort. Les adversaires sont dans un clinch. Et Belfort essaie de s'éloigner, mais le clinch de Couture semble résistant. Il a une bonne emprise sur Belfort. Des coups de genoux de la part de Couture. On peut voir que Randy Couture a un solide Muay Thai clinch. Et maintenant, on reprend en underhook. Séparation. Bonne attaque. Et maintenant, projection au sol. Réussie de la part de Couture. Alors, ça va être au tour de Vitor Belfort de montrer sa stratégie de Jiu-Jitsu. Qu'est-ce qu'il vaut? Nous avons rarement vu. C'est la première fois qu'on voit Vitor Belfort au sol comme ça. D'habitude, il décharge comme une parade de missile. Après 3 minutes dans le combat, Randy Couture a l'avantage sur le prodige Vitor Belfort. Le pitbull est au sol. Peu de mouvement et peu d'attaque de la part de Couture. Et Randy Couture qui améliore sa position. Il est maintenant rendu dans un collet de lutte. Et Vitor Belfort qui essaie de se départir. Randy Couture qui reprend maintenant le dos, le dessus de Belfort. Il est toujours dans la garde. Alors, une bonne défense de la part de Belfort, mais la stratégie, l'habileté de Couture fait qu'il reprend le dessus. Belfort se protège d'une possible attaque. La barre des 5 minutes est atteinte. Et on a un Couture qui est toujours debout. Et dans la garde de Belfort, il se tient debout sur ses jambes. Couture qui n'a pas changé de stratégie. Une attaque de Couture après 5 minutes 30. Une autre attaque. Alors Couture qui lentement mais sûrement semble se rendre à la cible. C'est la première fois qu'on voit le pitbull dans un sale pétrin comme ça. Coup de coude de la part de Couture, c'est encore permis. Après 6 minutes 30 secondes, les adversaires, les combattants sont toujours dans la même position. Une attaque de la part de Couture qui est Belfort. Couture qui essaie de changer sa position. Et là maintenant le dos, des coups de genoux, c'est interdit. Des coups de genoux de la part de Randy Couture. Ils sont permis lorsque l'adversaire est debout. Et Belfort qui recule. Les muscles semblent avoir mangé l'oxygène de Belfort. Une bonne droite de la part de Couture. Un uppercut de la part de Couture. Uppercut encore une fois. Belfort qui donne des uppercuts. Réplique également. Alors on a un bon match de boxe. Une bonne réplique également de la part de Couture. Les deux adversaires s'envoient des uppercuts. Des crochets de la part de Couture. Des bons crochets, des uppercuts. Vitor Belfort semble sonner. Il semble également essoufflé, épuisé. De façon reste pulmonaire. Des uppercuts qui ne finissent pas de la part de Couture. Et Belfort qui nous montre qu'il a un solide menton. Mais par contre, l'oxygène manque. Des coups de genoux de la part de Couture. Des uppercuts. Alors Couture qui tente de finir Belfort. Un étranglement peut-être. On a maintenant le dos complet de Belfort après 8 minutes dans le match. Coup de poing toujours à la tête de Belfort. Coup de poing au visage. Et Belfort qui semble ne plus en vouloir. L'orgueil le tient dans la cage. Et Big John McCarthy sépare les deux hommes. Le combat est arrêté. C'est officiel. Randy Couture remporte la victoire sur le pitbull Vitor Belfort. Alors, le champion américain Randy Couture
Wow, c'était une victoire impressionnante, un bon combat. Victor Belfort, la victime, toujours au sol. Big John McCarthy rassure. Couture. USA! 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 Le champion, Captain America! Le héros américain, Randy le beau bonhomme Couture, acclamé par la foule. Les États-Unis remportent le combat, l'événement principal contre le Brésil. Victor Belfort, toujours au sol. Et bien sûr, allons revoir la reprise. Dans le combat, on a vu des uppercuts, on a vu des crochets de la part de Couture qui ont touché la cible. Mais encore une fois, Jeff Blatnick se fait plaisir avec des petites flèches. Oh oui, une petite flèche à la tempe. Et un coup de genou peut-être de la part de Couture, il semble en bonne position. Un uppercut qui touche la cible, une flèche dans l'œil, une flèche également encore une fois. Randy Couture à la fin qui donnait des petits coups de genoux dans le visage de Belfort. Je crois que ceux-ci étaient peut-être interdits, mais il faut bien s'ajuster aux nouvelles règles tranquillement. Alors, c'est bien sûr, sans aucune surprise, que Bruce Buffer nous raconte que le champion, que celui qui remporte le combat de l'événement principal, le premier de la soirée, est Randy, le beau bonhomme Couture, Captain America, qui a eu une victoire dévastatrice contre Victor le Pitbull Belfort. Ce soir, au mur des honneurs, oui, bien que discret, il fait toujours partie des nôtres, nous allons remercier nul autre que le seul et unique Rorion Gracie. Il fait d'ailleurs partie des fondateurs de la UFC. Nous lui devons en partie cette superbe saga de la UFC. Alors, un autre grand qui mérite sa place au tableau ce soir. De retour et prêt pour la finale du tournoi poids lourd, Mark Kerr contre le remplaçant Dwayne Kayson. Eh oui, c'est Kayson qui malheureusement remplace Dave la Mangouste Benedetto. Il était épuisé suite à son combat. Alors, c'est le combat de remplacement. Il est le champion freestyle des Olympiques juniors de 95. Dwayne, le figurant de Fresh Prince of Bel-Air, Kayson. Hunter aurait également pu le remplacer, mais il avait un couvre-feu. Il devait rentrer à 22h. Et maintenant, de son côté, la montagne de muscles. Il a déjà fait ses preuves en remportant le championnat de l'UFC 14. Mark, la machine humaine Kerr. Il a changé d'habit. Allons-y maintenant avec les Tale of the Tape. Le premier combattant est un pratiquant de l'extension. Je sais comme pas trop m'en aller avec ça. Il a 20 ans. Il mesure 5 pieds 10, 177 cm. Il pèse 215 livres, 97,5 kilos. Il nous provient de Lafayette dans le nord de la Caroline. Dwayne, le plan B, Kayson. Alors que son adversaire, il a des trapèzes sacrément tendus. Il pratique la lutte. Il a 28 ans. Il mesure 6 pieds 1, 186 cm. Il pèse 253 livres, 115 kilos de muscles. Il provient de Phoenix en Arizona. Mark, la machine humaine, Kerr. J'ai le regard rempli de masculinité toxique. Et pour s'assurer de la qualité du combat, nul autre que Big John McCarthy. Les combattants sont prêts. C'est envoyé! Alors nous avons Kayson qui prend rapidement le centre de l'octogone. Coup de pied de la part de Mark Kerr. Alors Kayson qui évite, se tient debout.
Quelle va être la tentative de la part de Marker? Et un shoot! Il shoot dans Kaysen, projeté au sol. Alors Marker a visiblement le dessus, le meilleur sur Kaysen après 25 secondes dans le combat. Kaysen tient les bras de Marker pour l'empêcher d'avoir des attaques qui sont efficaces. Et voilà, Marker qui est en montée complète sur Kaysen, des coups de poing à la tête. Kaysen qui se revire, il est en mauvaise posture. Marker qui tente l'étranglement. Et on l'étrangle. Et rapidement, Kaysen tape. Big John McCarthy sépare les deux hommes. Une victoire très rapide. Et Kaysen qui semble avouer qu'il n'avait aucune chance lui-même. Une belle victoire de Marker. Allons voir à la reprise. Alors, pendant le match... Et Jeff Blatnick qui nous emmerde encore avec ses flèches. Alors oui, Dwayne Kaysen qui regarde Marker dans les yeux. Et le Marker qui se dit je vais faire une petite descente dans les jambes de Kaysen. Et effectivement, c'était un beau takedown, une projection au sol réussite de la part de Marker. Et voilà le mollet bien dessiné de Kaysen. À la fin, Kaysen dans une mauvaise position. Il était acculé contre l'octogone, contre la grille. Et même s'il s'est reviré sur le côté, son destin était scellé. La victoire appartenait à Marker. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va y enlever son crayon à ce vieux fumier? Fumier! Bruce Buffer avec l'annonce officielle. Alors le champion, celui qui remporte le tournoi poids lourd, Mark Kerr. C'est pas vraiment une surprise, hein? Alors voilà quelqu'un qui domine. Voilà quelqu'un qui fait partie de la nouvelle génération des combattants de la UFC. Mesdames et messieurs, l'action et la soirée continuent. Nous sommes maintenant rendus au dernier combat. L'événement principal de cette soirée. Tank Abbott contre Maurice Smith. Allons-y avec l'entrée de Tank Abbott. Le retour, et on rappelle que Tank Abbott ce soir remplace Dan la Bête Severn. Alors Tank Abbott qui s'est ramassé finaliste de l'UFC 6 et l'UFC 7.5. Alors il s'est ramassé en finale mais a perdu ses matchs. Big John McCarthy qui assure la qualité de la viande avec une petite claque sur les fesses. Que faut-il s'attendre d'Abbott? Il a un coup de poing puissant, un excellent menton. Il est imprévisible, mais toujours dangereux. Et maintenant, l'arrivée de l'adversaire, ou plutôt du champion, Maurice Smith. Maurice Smith qui est présentement le champion de la UFC. Son dernier combat était contre Mark Coleman. Mark Coleman qui avait pulvérisé tous les adversaires qu'il avait eus jusqu'à maintenant, mais a rencontré un mur lorsqu'il a été face à face à Maurice Smith. Alors Maurice Smith va avoir un nouveau challenge ce soir. Tank Abbott. Ce match déterminera le champion poids lourd de la UFC. Allons-y avec les Tales of the Tape. C'est un pratiquant de pit fighting. Le combat de rue Street Fighter. Il a 32 ans. Il mesure 6 pieds, 183 cm. Il pèse 277 livres, 125,5 kg. Il nous provient de Huntington Beach en Californie. Tank, le char d'assaut Abbott. Alors que son adversaire, il pratique le kickboxing. Il a 35 ans. Il mesure 6 pieds 2, 189 cm. Il pèse 223 livres, ce qui équivaut à 101 kg. Il nous provient de Seattle à Washington. L'actuel champion poids lourd de la UFC, Maurice, le Real Deal Smith. Big John McCarthy, fidèle au poste.
Il se rend lentement au centre de l'octogone, s'assure que les combattants sont prêts. Le signal est envoyé, alors Maurice Smith qui prend rapidement le centre des jabs de la part de Tank Abbott. Un autre jab de la part d'Abbott. Alors Abbott qui va essayer de pénétrer Maurice Smith. La garde avec un coup de pied de la part de Maurice Smith. Alors j'expliquais que selon moi, Abbott va essayer de pénétrer la garde de Maurice Smith avec sa boxe. Ou peut-être qu'il change d'idée. Avec un bon coup de pied dans les jambes. Ça remet les idées en place. On se rappelle qu'un coup de pied comme ça l'équivaut à un bon coup de bâton de baseball sur la cuisse. Et c'est pas monsieur et madame tout le monde qui veut se mériter ça. Alors, Tank Abbott qui garde ses distances, un autre coup de batte de baseball dans la cuisse d'Abbott. Alors, on se rappelle que c'est pas quelque chose qu'on veut recevoir. Abbott est sur la défensive. Il veut garder une distance avec Smith, mais quand même, il tente sa chance. Jab. Un jab encore une fois. Maurice Smith qui est habile comme un chat. Maurice le chat Smith. Abbott qui fait le tour. Alors on peut voir que... Et c'était un toucher de la part d'Abbott. Alors, Abbott qui a maintenant l'emprise sur Maurice Smith. Coup de poing de la part d'Abbott. Abbott qui tient Maurice Smith contre l'octogone. Maurice Smith qui en a vu d'autres. On se rappelle Coleman. Abbott qui frappe Maurice Smith à la tête. Avec les règles plus strictes ce soir, ça peut limiter ce que Abbott peut faire. Abbott qui avait un style d'enfoiré. Et voilà, il y a Smith qui est maintenant rendu au sol. Abbott qui est monté sur le dessus. Alors je crois que Smith semblait en mauvaise posture, étourdi. Abbott qui se couche sur Smith. Des coups de coude de la part de Smith. Alors je crois que c'était la chance d'Abbott. Abbott qui se relève, tente d'avoir une meilleure position. Il se recouche sur Smith. Tank Abbott qui place un coup de poing au visage de Smith. Smith qui se défend très bien. On se rappelle que dans son dernier combat contre Coleman, il a toffé. Il a duré un total de 11 minutes, 9 minutes au moins, sur le sol. Maurice Smith, c'est pas un novice. Maurice Smith qui tente peut-être une guillotine, essaie de changer de position. Abbott qui essaie maintenant d'être en montée de côté, mais... Et voilà! C'est réussi, montée de côté pour Abbott. Alors, on a une meilleure position de la part d'Abbott. Et on reprend la position. Abbott toujours dans la garde de Smith. Alors, je crois que c'est perdu un peu pour... c'est dommage pour Tank Abbott. Il avait une bonne position. Il aurait pu envoyer des bons coups d'avant-bras dans la tête de Smith et lui fendre la tête comme une hache. Mais on est de retour dans la garde. 4 minutes de passer dans le combat. Et c'est un peu ça le problème avec Tank Abbott. Il s'appelle Tank, mais son réservoir, sa tank d'essence, elle est très limitée. Il est bon et rapide pendant quelques instants, pendant quelques minutes en début de match, mais on peut voir qu'il a déjà perdu de l'intensité. Des coups de poing. Alors après un bon repos, on est capable de donner 3-4 coups de poing. Alors je crois que ça va être ça un petit peu pour le reste du combat. Un Tank Abbott qui va se coucher pendant 45 secondes, prendre un respire et peut-être envoyer 3-4 bons coups de poing. Et maintenant, Maurice Smith
est en train de nous épater avec un Kimura, ou plutôt une tentative, c'est perdu. Tank Abbott couché sur Maurice Smith. On voit qu'il est épuisé déjà après 5 minutes dans le combat. Après 5 minutes, 30 secondes, toujours dans la même position. Et Tank Abbott qui malheureusement ne semble pas avoir évolué. Mais en même temps, on se rappelle que Tank Abbott a été appelé la journée même ou la veille. Alors, je lui lève mon chapeau quand même. Il s'est présenté dans l'octogone pour se battre. Des coups de la part d'Abbott qui a maintenant amélioré sa position. Il est maintenant dans la position montée de côté sur Maurice Smith. On se rappelle que Abbott est très habile dans cette position. Il en a tenu plus d'un avec un genou sur la gorge. Maurice Smith qui tente de se relever. Il agrippe le bras et Maurice Smith qui reprend le travail. Le Kimura sur le bras droit d'Abbott. Abbott qui a une bonne force physique. Il bench jusqu'à 200 kilos si je ne me trompe pas. C'est perdu pour Maurice Smith. Des coups de coude sur la tête d'Abbott. Ça semble être permis. Big John McCarthy sépare les deux hommes. Les deux combattants vont reprendre des petites tapes sur les fesses encore. Et Abbott qui semble totalement épuisé. Il veut pas d'eau. Il veut rien. Il veut qu'on lui calisse la paix. Comme on dit en québécois. Tupac est prêt à retourner dans le ring. Abbott est fatigué. Il est très épuisé. On peut le voir dans sa démarche. Ce n'est pas le même Abbott. Coup de pied à la jambe. Un bon coup de batte de baseball encore une fois. Abbott qui met les mains sur les cuisses. Il a appris du meilleur. Benetto. Et voilà, après quelques coups de pied, Abbott n'en peut plus. Il n'en veut plus. Le combat est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? TKO? Soumission? Ou le mental qui a tout simplement cassé? Maurice Smith, un vrai gentleman. Il est bon joueur. Et Tank Abbott qui est visiblement très épuisé. Alors une bonne victoire de la part de Maurice Smith. Ça fête bien dans son coin. Par contre, il semble y avoir une inquiétude du côté de Tank Abbott. Tank Abbott est visiblement en plein malaise cardiaque. Ne bougez pas de votre siège, de retour après la pause. Une récente étude a démontré que 40% des hommes de plus de 40 ans souffrent de dysfonction érectile. Parallèlement, une autre étude a démontré que parmi ce même groupe de 40%, 100% d'entre eux étaient des hommes mariés. Messieurs, vous ne souffrez pas de troubles érectiles? Vous en avez tout simplement ras le cul de vous taper la même pouffe? Vous savez, j'adore le chocolat, mais j'aime aussi me tremper dans du caramel bien chaud. C'est une recommandation de votre spécialiste de la santé. Alors, Tank Abbott qui est toujours couché au sol. Son équipe le semble inquiet pour lui. Mais Maurice Smith, qui a le pouvoir de pouvoir relever les gens, donne une bonne dose d'énergie à Tank Abbott. Et voilà, la machine est repartie. Tank Abbott qui est sur pied. Et maintenant, nous allons aller voir le seul et unique Bruce Buffer. Après un excellent combat principal, Maurice Smith est déclaré le vainqueur par soumission et craquage mental sur Tank Abbott. Alors, Maurice Smith qui conserve et solidifie son titre de champion actuel, poids lourd de la UFC. On peut voir à droite Frank Shamrock qui fait partie de l'écurie de Maurice Smith. Alors, à suivre pour ceux qui connaissent l'histoire. Et Joe Rogan qui est en train de faire une entrevue avec Maurice Smith. Maurice Smith a maintenant 2 ceintures en main. Alors, maintenant, c'est à vous de savoir laquelle de ces 2 ceintures est faite en chocolat.
Regardez, on y voit clairement la barbe à papa. Et cette pâte à sucre. Alors, on en mangerait ou pas? Grosse soirée dans la UFC. Bien que les ceintures ne changent pas de côté, Mark Kerr et Maurice Smith solidifient leur position. Kerr avec son deuxième tournoi poids lourd et Smith avec une deuxième ceinture en main. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, ce fut un long moment d'absence. J'ai eu plusieurs péripéties durant l'écriture de ce gala, mais surtout ce fut un plaisir de revenir. À l'heure actuelle, j'écris ces quelques lignes avant la diffusion officielle de ce soir. Les amis, merci énormément d'avoir été aussi patients. Je vous envoie mes plus sincères salutations du Québec. On se revoit bientôt pour un autre épisode de Jump in the Cage Pool, UFC 15.5, direction le Japon. Mes billets sont déjà achetés. Souhaitez-moi bon voyage. Mais d'ici là, prenez soin de vous.